Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème que j'aime beaucoup, il s'agit des jeux pour enfants et aujourd'hui on va parler de jeux à partir de 4 ans, voire à partir de 3 ou 5 ans selon les jeux que j'aurai sélectionnés. J'adore cette thématique parce que on aime bien jouer à la maison, enfin moi j'aime bien jouer avec mes enfants chaque jour voire chaque semaine. Je parle beaucoup de livres pour enfants parce que j'adore lire des histoires le soir à mes enfants et sous certaines de ces vidéos vous m'avez demandé pourquoi pas de vous suggérer, de vous parler des jeux que mon fils aime bien. Alors chaque personnalité d'enfant est différente. Je sais qu'en ce moment mon fils a 4 ans passés, il a eu 4 ans en juin, il est beaucoup dans l'imagination. Alors c'est un enfant qui a une imagination débordante comme beaucoup d'enfants, lui il doit pas mal il doit être pas mal situé sur ce niveau-là et il aime beaucoup les jeux de rôle, c'est-à-dire prendre des petits personnages, faire des jeux, les faire parler, les faire bouger, les mettre dans des situations, bref, il est très créatif d'histoire. Sauf que quand il me demande de jouer à ça, je crois que pour un adulte, c'est quand même difficile de se mettre au niveau de l'enfant sur ce point de vue-là. Donc moi je préfère proposer des jeux de société ou des jeux de construction, enfin vous allez voir c'est assez divers et varié ce que je vais vous montrer et ça permet du coup de jouer avec lui et de jouer à un jeu qui nous plaît et parce que l'enfant voit tout. Si vous jouez en vous forçant, l'enfant il va le sentir, il va pas être dedans. Alors moi je préfère ne pas me forcer à forcément faire un jeu de rôle, je préfère jouer à un jeu qui me plaît moi aussi pour ne pas me forcer à jouer. Je vous propose ça au mois d'octobre parce que certains et certaines commencent les cadeaux de Noël à cette période-là, donc ça me semblait être le bon moment pour vous proposer une dizaine d'idées. Et si vous me suivez aussi sur le blog, vous avez vu que mercredi, je vous ai parlé de l'abonnement à PandaCraft, et je trouve qu'offrir un abonnement magazine à un enfant, c'est un super cadeau. C'est assez minimaliste finalement parce que on paye un certain prix, mais on va recevoir... L'enfant va recevoir quelque chose pendant 6 mois, voire 1 an, selon l'abonnement que vous avez pris. Et PandaCraft fait des abonnements magazines pour les 3-7 ans et les 8-12 ans. Donc je ne vais pas m'étaler trop sur ce sujet-là parce que j'ai fait un article détaillé sur le blog. Chaque mois, on reçoit un abonnement. Quand j'ouvre le courrier dans la boîte aux lettres et que je vois cette enveloppe, j'attends le soir, je le laisse dans la boîte aux lettres et puis j'attends que Pierre aille le récupérer tout seul dans la boîte aux lettres. C'est son petit plaisir étant donné que le courrier est adressé réellement à son prénom et son nom. Il y a un magazine dedans chaque fois avec une enveloppe pour créer quelque chose. J'aime beaucoup ce magazine qui nous correspond tout à fait étant donné que à côté on reçoit beaucoup de livres pour enfants, d'histoire, donc il n'est pas en manque d'histoire, pas du tout. Donc je voulais pas un magazine où il y aurait 6-7 histoires que j'aurais pas choisies, qui me plairaient pas dans la totalité et dont on n'aurait pas besoin de ce fait-là. Là c'est basé sur une thématique chaque mois, donc vous avez tout d'abord un documentaire, donc là c'était sur les organes. Ensuite vous avez l'activité créative où il s'agissait de réaliser un tablier d'organes pour lequel mon fils a adoré utiliser ça. Il rentrait de l'école au mois de septembre à la rentrée, il disait qu'il voulait enfiler son tablier d'organes. Quelqu'un qui n'aurait pas su de quoi il parlait, ça paraissait un peu étrange. Donc il y a l'activité créative, donc c'est parfait, il n'y a pas besoin d'aller courir dans un magasin type Cultura pour aller acheter du matériel. Là vous avez le kit qui est tout prêt pour que l'enfant manipule pour mieux apprendre, pour mieux acquérir des connaissances. Donc moi j'aime beaucoup ce principe-là, le côté manipulation pour apprendre les choses et pour mieux les ancrer, pour que ça fasse du sens pour l'enfant. Il y a toujours une activité autre qui est proposée pour lequel le PandaCraft n'a pas fourni les outils. Par exemple là on parlait d'un gâteau à la courgette et un moelleux chocolat et courgettes, donc vu qu'on déborde de courgettes encore dans le jardin, c'était parfait. Et le mois d'avant, c'était de la pâte à sel. Il y a toujours un petit jeu type labyrinthe, type des chiffres à relier ou le jeu des 7 différences. Et il y a une histoire, l'histoire de Bambou, qui est un personnage que ça y est, mon fils a bien ancré dans sa liste de personnages familiers. Vous avez aussi une question posée par un enfant de moins de 12 ans. Et on trouve aussi l'interview d'une personne connue. Dans la dernière vidéo jeu pour enfants que je vous avais filmé, je vous avais parlé de ce Memory qui est le Memorigolo. On a commencé à 3 ans ce jeu-là avec Pierre et il y a pas mal d'animaux qui sont proposés. Donc au départ, vu qu'il était plus petit, ben, je divisais le nombre de cartes en 2 parce que ça faisait un jeu trop long. Ils disent que ça dure 15 minutes. Bah, moi, avec mon fils
passe à autre chose, hein, qui peut vite être rêveur et puis vite vouloir jouer à autre chose. C'était plutôt sympa, et puis même si on n'a pas beaucoup de temps pour jouer avec son enfant, plutôt que de rien faire du tout, bah, diviser le nombre de cartes en deux, c'était pas mal. Donc maintenant on fait des parties complètes à 4 ans, et il aime beaucoup ce jeu où les animaux sont dessinés de façon très rigolote. Donc là vous avez la taupe, voyez aussi le petit poussin, voyez la vache avec sa marguerite. Pour autant, ça ressemble quand même à une vache, à un poussin et une taupe. Côté memory, on a acquis récemment celui-ci à la maison. Donc le titre est marqué en allemand parce que la marque ABBA, qui propose des jeux très bien à partir de 2 ans. Donc on a Abella l'abeille, on a le verger dont je vous avais parlé quand mon fils avait moins de 3 ans déjà. C'est des jeux qui sont coopératifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Là, vous avez l'ours savant, qui propose 4 règles différentes dans ce jeu, et je crois que celui que Pierre préfère, c'est le jeu du memory. On est sur un jeu qui permet aussi d'apprendre les chiffres. Vous avez l'ours avec à chaque fois les chiffres qui sont représentés soit avec le chiffre numérique, soit avec les constellations du dé, soit avec un boulier comme ça où on a une quantité de cubes sur une ficelle, soit avec les doigts. Vous avez d'autres règles avec un boulier comme ça, donc si votre enfant pour apprendre à compter, il est beaucoup dans la manipulation, de toute façon tous les enfants sont dans la manipulation pour apprendre, c'est vraiment ce qui fait sens pour qu'un enfant apprenne. Ce boulier c'est assez ludique pour apprendre à compter jusqu'à 10 en tout cas. Et en parlant de memory, j'ai récupéré ce jeu chez ma mère qui s'appelle Les Lucioles dans la marque MB Jeux, je ne sais pas si ça existe encore. C'est un merveilleux jeu de mémoire, est-il noté dessus. Vous avez une plaque avec plusieurs cases et il faut mettre dessus des lucioles, donc ces petites pyramides. Et vous avez des planches que vous pouvez faire coulisser dessous. Vous mettez toutes les lucioles dessus. Et il s'agit ensuite de retrouver les choses 2 par 2, encore une fois. C'est un jeu auquel j'adorais jouer avec mon arrière-grand-mère, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Dites-moi en commentaire si vous avez une trentaine d'années et que vous connaissez ce jeu, ça me ferait beaucoup sourire. L'avantage de ce memory là, c'est que chaque image va rester en place. Donc là, j'ai un arbre, s'il ne trouve pas l'autre arbre, cet arbre-là va rester à la même place, alors qu'avec les cartes qu'on dispose sur une table, ce qui est compliqué avec un enfant de cet âge-là, c'est qu'il ne laisse pas forcément les cartes de façon ordonnée, donc c'est d'autant plus compliqué après de retrouver la seconde image. Le jeu qui fait fureur avec Pierre, c'est le Time's Up. Alors c'est dingue comme il apprécie ce jeu qui au départ était trop grand pour lui, donc c'est à partir de 4 ans. Et en fait à Noël, mon fils il se situe toujours à entre deux âges puisqu'il est du mois de juin. Juin est 6 mois après janvier, donc forcément en décembre il a à chaque fois 3 ans et demi, 2 ans et demi. Là il aura 4 ans et demi en juin, donc moi je vise toujours à lui acheter l'âge au-dessus, c'est-à-dire que là pour Noël je vais viser des jeux à partir de 5 ans, même si c'est pas une vérité absolue, le à partir de, mais le Time's Up c'est à partir de 4 ans et il l'a reçu à 3 ans et demi. Si vous êtes adulte et que vous êtes joueur entre adultes, entre amis, vous connaissez le Time's Up pour adultes, où il est écrit un mot sur une carte qu'il faut faire deviner de plusieurs façons différentes. Donc au départ, il faut le faire deviner en blablatant dessus. Après, il faut le faire deviner en excluant de dire certains mots ou en disant seulement un mot, 2 mots, 3 mots. Et après, il faut faire des mimes. Là, c'est pas écrit sur la carte étant donné que l'enfant ne sait pas lire, mais il y a l'image. Et là, on a une niche du chien, donc il faut que l'enfant parle pour décrire eh bien, ce qu'il y a pour vous faire deviner ce qu'il y a sur l'image. Et donc Pierre adore ça. On n'est pas passé à l'étape des mimes parce que voilà, il a du bagou et que du coup il aime beaucoup le côté devinette. Il voit ça comme une devinette en fait. On a un bonbon, un burger, une chaise, donc c'est des objets que l'enfant a quasiment forcément croisés dans son quotidien, qu'il ait un quotidien plus ou moins riche. Et bien sûr après vous pouvez faire ça sous forme de mime. Donc la difficulté évidemment quand l'enfant est jeune, c'est qu'il ne dise pas ce qu'il y a sur la carte. Finalement Pierre c'est pas qu'à 3 ans et demi, c'est pas qu'il manquait de vocabulaire pour décrire ce qu'il y avait sur la carte, c'est que à cet âge-là, il n'était pas encore assez mature pour comprendre ou pour se taire sur le contenu de ce qu'il y avait sur la carte. Donc c'est ça qui était trop mignon et c'est vrai que c'est là que ça marque une certaine évolution quand il a été capable de taire
ce qu'il y avait sur la carte. Autre jeu que Pierre aime bien, c'est le Dobble. Alors le format est génial parce que pour partir en vacances, c'est un format qui est très facile à trimballer un petit peu partout. Vous avez cette boîte métallique qui est très solide et vous avez un jeu de cartes rondes. Et je sais qu'il existe beaucoup de versions du Dobble et celle-ci c'est une version à partir de 4 ans où vous avez des chiffres de 1 à 9 et des formes. Donc c'est des formes en général qu'à cet âge-là l'enfant connaît. Les chiffres sont de différentes couleurs, les formes également sont de différentes grosseurs et de différentes couleurs. Il suffit en fait de prendre une carte, l'enfant prend une carte, vous mettez le tas au milieu et vous découvrez, vous retournez la première carte et il faut être le plus rapide à trouver ce qu'on a en commun avec la carte centrale. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on a en commun, ça fait qu'on a gagné notre carte à mettre de côté et qu'on prend celle-là et on retourne une autre carte. Je crois qu'il y a plusieurs façons de jouer au Dobble, nous c'est la façon dont on joue. Bien sûr que je suis plus rapide à voir ce que j'ai en commun avec la carte du centre, mais je laisse Pierre réfléchir un petit peu pour que je le laisse pas gagner forcément, mais je le laisse un petit peu cogiter, on va dire, sur le jeu. Cet été, vous l'avez aperçu dans un vlog où je vous présentais quasiment une trentaine de bonheurs quotidiens et je vous ai présenté cette boîte de jeux de société de la marque Jeux Jura. Encore une fois, c'est une marque de très belle facture, c'est vraiment le jeu, la boîte de jeux qu'on va garder toute sa vie. Dedans, il y a le jeu de loi, le jeu des petits chevaux, le jeu des échelles, le jeu de dames. Et celui que préfère mon fils, c'est le jeu de loi. Les petites oies qui sont en bois de différentes couleurs. Là, vous avez les chevaux qui sont mélangés avec, donc c'est vraiment très joli. Il y a un jeu d'échecs aussi. La partie de petits chevaux, c'est un peu long pour lui. Il a du mal à se concentrer la durée d'une partie complète de petits chevaux. Mais le jeu de loi, bah, c'est long. Mais il aime beaucoup naviguer au fil des cases, au fil du circuit. Et dedans, il était fourni des dés qui sont vraiment de petite taille. Et comme j'ai une fille aussi de à peine 1 an passé à la maison, j'avais peur qu'elle avale le dé. Bien avant d'acheter cette boîte de jeu, j'avais acheté comme ça des lots de dés en bois comme ça qui sont gros. Il est impossible que ma fille avale ça et elle a même pas essayé de les mettre à la bouche pour le coup. Mais c'est vraiment un bon achat à faire parce que à l'école on leur demande de savoir reconnaître les constellations du dé. C'est quelque chose qui est intéressant pour apprendre à compter. Et il y a plein de jeux à faire avec des dés autre qu'avec cette boîte de jeux et pour le coup on se sert beaucoup de ces dés pour plein d'autres choses. Dans cette boîte il était aussi fourni un jeu carte à piou qu'on n'a pas utilisé, un jeu de cartes classique avec valet dame roi et également un jeu de cette famille, donc ça a permis d'initier Pierre à ce jeu et bien qu'il aime beaucoup. Alors ce jeu là, les familles sont en fait des familles d'animaux, voire il y a des arbres parfois. Vous avez par exemple la famille de la forêt, vous avez la famille de la mer, la famille la ferme, la famille la montagne, etc. Et à chaque fois, vous avez 6 cartes en fait pour former une famille. Et pour que l'enfant se souvienne, ce qui n'est pas forcément facile, des autres membres de la famille, vous avez les ombres en fait qui sont ici. Alors j'ai pour regret qu'elles ne soient pas très explicites, les ombres, si on n'est pas familier avec le jeu. Eh bien on ne reconnaît pas forcément l'ombre de l'animal puisque l'animal est un petit peu dessiné de façon enfantine. Tout ça pour dire que voilà, à 4 ans, il est capable de jouer au jeu de cette famille, bien que tenir les cartes comme ça, donc bien sûr on en a moins quand on joue au jeu de cette famille, mais tenir les cartes comme ça et bien se repérer, il a du mal, donc parfois il va un peu les poser, je vais un peu voir ce qu'il y a dans le jeu de cartes, et je pourrais facilement tricher. En tout cas, tous ces jeux qui sont dans cette boîte, c'est hyper formateur pour l'enfant, pour vivre en communauté, parce que et pour apprendre des choses aussi, pour le côté scolaire, parce que jouer à un jeu de société, ça force à suivre une règle. Et c'est ce qui est parfois difficile, hein, même avec mon fils. Je vais pas vous dire que voilà, avec toute la tempérance qu'il caractérise, il est toujours sage, il fait toujours le jeu au pied à la lettre et puis tout se passe bien. Non, parfois il a envie d'entraver la règle et puis voilà, faut lui expliquer que c'est pas possible. Faut expliquer aussi le chacun son tour, donc c'est
un exercice parfait pour un enfant de cet âge-là. Quand on est en moyenne section, il y a encore du naturel qui revient au galop. À la fin de l'année scolaire dernière, donc à la fin de sa petite section de maternelle, Pierre s'est pris une grande passion pour les puzzles parce que j'ai une amie aussi qui m'a donné plein de puzzles, 24 pièces, donc c'était l'âge idéal pour Pierre, donc à partir de 4 ans. Et on a commencé même les 30 pièces, donc là je vous ai sorti des puzzles de 24 pièces, mais là on est au mois d'octobre et il fait des puzzles de 30 voire 40 pièces. On en est où un 24 pièces, il va se poser tout seul pour le faire. Un 30-40 pièces, il va aimer que je sois à côté de lui pour le guider, pour le cadrer on va dire, mais il le fait sans trop de difficultés. Là, on a commencé du coup les puzzles 24 pièces à Noël dernier en fait. Donc il avait 3 ans et demi, donc 4 ans et plus, c'est pas forcément une vérité absolue comme je disais tout à l'heure. Les puzzles avec les personnages de dessins animés, alors honnêtement il a jamais vu le dessin animé de Nemo, d'ailleurs mon fils n'a pas vu beaucoup de dessins animés Disney, mais voilà, il trouve quand même que ces petits poissons là sont mignons et pour le coup il aime bien faire ce puzzle. Si vous voulez compliquer la chose, c'est vrai que je trouve que les puzzles Disney avec des images comme ça sont plus faciles que des puzzles comme ça, mais il est dans sa passion des dinosaures. D'ailleurs, si vous voulez une sortie en Charente-Maritime, il a beaucoup aimé Planète Exotica, je vous en ai parlé sur Instagram également, encore une fois, en story. Je vous ai parlé de cette sortie-là qu'il a fait avec ma mère, du coup sa grand-mère. Un parc qui fait 8 hectares, je crois, donc à Royan. Et il y a des dinosaures qui sont faits grandeur nature et on peut vraiment se mettre dessus, donc on peut tenir un œuf, voir la taille des œufs de dinosaures. Il y a une activité dans le sable où il faut chercher des œufs de dinosaures. Après ils ont rajouté un spectacle d'indiens, tout ça, ça c'est autre chose, c'est un autre thème, mais vu que mon fils aime bien Yakari, ça lui a pas déplu du tout ce thème-là, mais bref, ce parc dont les publicités ne m'attiraient pas du tout quand je les voyais, et bien finalement, il a passé la meilleure journée de son été en allant à ce parc-là. Donc grande passion des dinosaures, on avait pris ce puzzle de 24 pièces, c'est une boîte de 4 puzzles, en tout cas les puzzles pour la concentration, je trouve que c'est vraiment intéressant comme jeu. Et je trouve que le fait d'avoir réalisé un puzzle, ça lui apporte beaucoup de satisfaction en fait d'avoir créé, d'avoir réassemblé les pièces. Côté stratégie, j'avais pris ça il y a très longtemps chez Ikea et on commence à peine à s'en servir. Donc c'est un puzzle particulier, c'est-à-dire qu'il faut mettre les pièces dans un ordre particulier et tous les modèles possibles qui sont réalisables, voilà, je savais qu'il y avait une pièce qui tomberait, elles sont au dos. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça dans ma photocopieuse et puis j'ai imprimé tout ça sur une feuille pour pouvoir réaliser en fait tous les petits motifs qui sont au dos. Et ce que j'ai fait aussi c'est qu'avec un crayon très fin, j'ai sur chaque motif, j'ai vraiment dessiné les pièces. En parlant de jeux de construction, j'étais surprise de la part de mon fils qu'il soit aussi adepte cet été des Lego. Donc à peine il a eu 4 ans, qu'on a ressorti cette boîte de Lego quand Juliette faisait la sieste parce que c'est vraiment les Lego de base, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont petites mais on a encore plus petit, hein. On a des pièces qui font la moitié moins que ça, voire on a des toutes petites puces pour faire une poignée de porte de château ou quoi. Et pour le coup moi j'ai peur que ma fille les attrape, donc ce jeu n'est pas en libre service dans sa chambre parce que voilà, elle navigue d'une chambre à l'autre. C'est en motricité libre à la maison, donc je ne veux pas qu'elle ait accès à ça. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait quand même encore ensemble. Donc ça, il avait reçu ça à Noël, et typiquement, quand après Noël, je lui ai proposé, c'est plus moi qui ai fait la construction que lui, et même ça l'a saoulé. Alors que cet été, quand on a voulu refaire la petite maison, puisque le premier truc qu'on avait fait c'était la maison qui est là, il y a différentes boîtes de Lego comme ça, classiques, qui proposent différents types de construction, et puis une fois que vous avez les Lego, après l'enfant il peut les empiler, ça peut être un jeu différent. Nous on s'est contenté de faire les modèles, parce que j'étais agréablement impressionnée que mon fils savait suivre le modèle. Alors on montre étape par étape, prenez telle ou telle pièce, et on vous montre à chaque fois l'étape suivante. Les schémas sont très bien faits pour être compris par un enfant de cet âge-là. À 3 ans et demi c'était trop tôt, et à 4 ans bah, il a trop
adoré là cet été, on a fait vraiment tout ce qui était proposé. Un jeu que j'ai acheté en voyant une recommandation dans les pages de publicité, alors c'est rare, je crois que c'est sur Amazon aussi qu'il m'était recommandé, pour autant je l'ai commandé sur le site même, c'est le jeu Camelot Junior de chez Smart Games. Alors on a aussi le jeu du petit chaperon rouge à la maison, je vous l'ai pas sorti là parce que j'ai déjà vidé tous les placards donc voilà ça suffit, mais ce sont des jeux qui sont super bien pour apprendre l'enfant à développer une stratégie pour arriver à un objectif. Simplement un jeu de réflexion, une sorte de casse-tête moderne et joliment présenté. Vous avez comme des briques mais avec différentes formes, donc là vous avez des escaliers, vous avez là deux cubes avec un escalier collé, là vous avez une tour, là vous avez une plus grande tour et vous avez un chevalier et une princesse. À côté de ça, vous avez un cahier avec des défis, donc le jeu est proposé à partir de 4 ans, mais je vous avoue que à partir du 24e défi, donc à la moitié des 48 défis qui sont proposés, moi-même je me suis creusé la tête parce que ça devient costaud. Le but est que le chevalier puisse rejoindre la princesse, quel défi romantique. Vous avez une base, comme ça, vous posez les pièces de la façon où il est dit de les disposer et on vous dit maintenant t'as le chevalier qui est là, t'as la princesse qui est là, tu as le droit d'utiliser cette pièce là et cette pièce là, il faut faire un chemin, disposer les briques d'une certaine façon pour que le chevalier il puisse atteindre la princesse sans tomber dans un trou, sans devoir faire un pas de géant qu'il ne peut pas faire. Et au dos, vous avez la réponse. Donc si l'enfant sait jouer tout seul, etc., je pense que certains enfants sont capables de prendre le cahier de défi et de tout seul se lancer des trucs. Moi, il faut que je sois à côté. Sinon, ce qui est rigolo, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ce que ça lui plaise autant parce que, comme je vous disais, il est énormément dans le jeu de rôle. Alors je m'attendais qu'il prenne le chevalier et la princesse et puis qu'il les fasse parler, et puis qu'il les fasse jouer dans le château, qu'il imagine des histoires romanesques. Et finalement, pas du tout. J'étais super étonnée parce que, bah voilà... faut croire qu'il est dans l'entre-deux, il adore les Lego, donc il est dans le jeu de construction, et il est aussi dans les jeux de rôle, mais ce qu'il a adoré faire en fait, c'est regarder les solutions finales, parce qu'elles sont plus compliquées, et essayer de construire en fait le château qui était proposé. Donc ça c'est ce qu'il a adoré, mais pas que, en fait ça c'est ce qu'il a adoré faire tout seul, mais avec moi il adore résoudre les défis, et c'est très souvent le soir en arrivant de l'école qu'il me dit « Alors maman, on fait des défis ?» Je trouve que c'est hyper intéressant pour l'enfant, pour le faire un petit peu cogiter, pour travailler sa stratégie, sa réflexion, son sens de l'observation aussi. Un jeu pour lequel Pierre n'a pas eu une grande passion au départ, c'est Méchant Loup qui se présente dans une boîte, donc dans la marque Djeco. Vous avez un jeu de cartes avec des cartes forêt qui sont d'une autre forme comme ça. Dans le jeu de cartes, vous avez des cartes numérotées de 1 à 6 qui sont les cartes contes et qui reprennent des scènes du petit chaperon rouge. Vous avez aussi des cartes loups qui sont pour attaquer les cartes de l'adversaire. Pour disposer le jeu, on place les cartes forêt à l'envers. Donc les cartes forêt, elles ont soit un loup, soit un chasseur. On place 8 cartes forêt en ronde et on met le reste des cartes en pile au milieu. Pour les joueurs, on se distribue 3 cartes chacun et on peut avoir dans son jeu soit une carte conte, soit on peut avoir une carte loup, voire plusieurs cartes loup. Le but c'est de réunir les 6 cartes pour refaire la scène, pour refaire l'histoire du chaperon rouge. Quand on commence à jouer, on a plusieurs possibilités. Soit on pose notre première carte conte pour montrer qu'on a démarré à faire la suite, soit on vole une carte conte de l'adversaire en lui mettant un loup sur sa carte pour lui prendre sa carte numéro 2 si on n'a pas la scène numéro 2. Pour se défendre, il va chanter « Promenons-nous dans les bois » autour de la ronde de 8 cartes forêt. Selon sur quoi il tombe, il va pouvoir se défendre. Et je trouve ça plutôt rigolo comme approche de jeu de rôle comme ça, où il faut attaquer l'autre pour réussir à faire sa suite de cartes. Avec la petite chansonnette comme ça, c'est assez ludique. Et au début, il a eu du mal à adhérer à ce jeu,
Peut-être parce que je dis qu'il connaît l'histoire du chaperon rouge, mais finalement c'est pas une histoire qu'on raconte beaucoup à la maison parce qu'on n'est pas trop dans les contes qui font peur comme ça. Moi en tout cas j'aime pas trop ça, et du coup est-ce qu'il connaissait bien l'histoire pour connaître bien les scènes et tout, c'était peut-être pas trop son truc de ce fait là. Et finalement on commence à y jouer, donc pourquoi pas s'intéresser à ce jeu de stratégie. En cherchant je ne sais plus quel jeu, je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais Justine, tu possédais ça étant petite, t'adorais ça pour dessiner, et t'en as toujours pas pris pour ton gamin. Mais Justine, tu crains. Bref, je me suis dit que j'allais lui acheter des pochoirs, et mon Dieu, la révélation. Donc à l'école, ils apprennent à dessiner des cercles, ils apprennent à dessiner des rectangles, des carrés, des triangles, et ils se débrouillent pas mal, mais on est d'accord qu'à cet âge-là, les formes sont toujours un petit peu approximatives. Donc je me suis dit que pour réussir à faire de jolis dessins, parce que je vois qu'il est un peu frustré de dessiner une maison et puis que ce soit pas forcément de la forme parfaite qu'il voudrait, alors pourquoi pas avoir des pochoirs de forme comme ça. Ça permet à l'enfant aussi d'entraîner sa dextérité à manier le crayon, puisqu'il faut bien tenir le crayon, il faut bien faire le tour bien collé à l'intérieur du pochoir. Un objet qui fonctionne bien à 4 ans aussi, c'est un tableau d'écriture. Alors pour Pierre, on l'a accroché dans sa cabane, ça évite que dans la maison il y ait des poussières de craie ou un usage impulsif de la craie sur les murs par exemple, ce qu'on souhaiterait pas. Mais comme il commence à être initié à l'écriture, à faire des formes, il aime bien utiliser ça dans sa petite cabane. Vous allez me dire, elle peut pas s'en empêcher, il fallait qu'elle nous colle un livre là-dedans, et oui, mais c'est un livre qui n'est pas comme les autres. C'est un livre qu'on a découvert récemment à la bibliothèque de la commune, je crois que c'était comme ça qu'on a découvert ça, et on n'a pas pu s'empêcher, j'ai pas pu m'empêcher, d'acheter déjà, je crois qu'on est au tome 4, là je vous ai sorti le tome 1 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il s'agit des aventures de Petit Poilu, qui est ce petit personnage noir. C'est pas la bibliothèque, non, c'était dans le centre culturel Leclerc, et il y avait la peluche que j'ai jamais achetée, mais ça a attiré du coup mon attention, et j'ai pris ça. J'ai trouvé le concept super intéressant, donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'albums parus, hein, donc je suis un petit peu en retard sur la nouveauté. C'est une bande dessinée qui n'a pas de texte. Il y a pas mal de détails dans chaque case, mais pour autant c'est quand même très épuré pour que l'enfant s'y retrouve. Et c'est à l'enfant de raconter l'histoire de Petit Poilu, d'imaginer, enfin pas d'imaginer, mais de décrire ce qui lui arrive. Et c'est super, je trouve, pour le développement du langage, pour que l'enfant s'exprime donc devant moi, mais aussi pourquoi pas raconter ça à un enfant, à sa petite sœur. Je trouve ça super pour qu'il pousse ses capacités de langage encore plus loin. Et le truc en plus, c'est que ça le fait beaucoup rire. Il lui arrive pas mal de trucs à ce petit Poilu. Finalement, ça ressemble quand même à la lecture d'une phrase, parce qu'on va lire de gauche à droite, de haut en bas, donc forcément ça, le suivi est un peu le même, mais là on lit des images, et pour le coup ça apprend aussi à comment lire une bande dessinée. C'en est tout pour les jeux en ce moment favoris de mon fils. J'espère que cette sélection vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, aiguillé pour vos cadeaux de Noël. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo dimanche. En attendant, je vous retrouve aussi sur Instagram tout au long de la semaine. Et je vous retrouve dans cette zone de commentaires, je suis partout. Et je vous invite à aller voir là-bas si j'y suis. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!